persona molto rigorosa, molto quindi seria. è proprio cattiva. Si dice assomigliassero a delle sedute di psicoterapia. No, anzi, nella prima Quand j'ai vu Victor, j'ai vu des danseurs qui parlaient naturellement sur scène, sans microphone, sans amplification. Certains, ils avaient une voix plus forte, et certains, tu devais faire un petit peu plus comme ça, mais c'était très naturel, c'était très beau comment ça s'est passé. Et quand j'ai vu ça, je ne me suis absolument pas posé de problèmes. Je savais que ça allait marcher. Après, c'est vrai que dans certaines pièces, je parle plus dans certains moments, mais c'est vrai que dans les répertoires, elle m'a beaucoup, utilisé, j'aime pas ce mot, mais elle m'a beaucoup mis sur des rôles où il y avait du texte, parce qu'elle sentait que j'avais plaisir à ça. Et tout d'un coup, j'entends Pina fait l'audition, elle cherche une fille, et sur le moment, je me suis dit, mais elle pouvait m'appeler quand même. Alors, et grâce à Dieu, j'avais des copines, des vraies copines qui m'ont dit, mais écoute, vas-y. J'ai dit, mais elle sait que je suis intéressée, elle me doit appeler. Elle dit, mais tu ne dois pas appeler, peut-être. Tu vas y aller, et comme ça, tu fermes ce chapitre avec Pina Bausch, tu mets une pierre dessus, fini, tu te transfères à Paris définitivement et tu signes les contrats avec Mathilde Monnier. Et voilà, alors. Ah, et avec Jean-François Doureux. Jean-François Doureux, oui. Oui, j'avais fait aussi l'audition. Et voilà, alors je suis allée dans l'audition, mais avec cette sensation de me régaler, de faire la phrase des sacres du printemps, qu'on apprend tous, et comme ça, et je savais que. Et je savais qu'il y avait probablement un travail qui m'attendait, j'avais mon fiancé, je veux dire, ma vie j'étais tranquille, j'étais pas comme ça. Et tout d'un coup, voilà, elle m'a dit, il faut que tu restes pour faire les sacres. Je dis, oui, mais tu restes, tu danses les sacres, parce que je veux te regarder encore 2-3 semaines, et en effet, plus que 3 semaines, alors je suis retournée en Allemagne. Je me suis dit, bon, j'apprends les sacres, un rêve de ma vie, et après je ferme ce chapitre, je mets une pierre dessus, de nouveau avec cette idée. Et en effet, c'était extraordinaire, parce que c'était la dernière fois, en 1993, que Pina montrait les mouvements elle-même, disons. Après, ça n'a jamais pu passer. Il y avait toujours des assistants, des danseurs qui montraient les mouvements. Oui, des fois, elle montrait des positions, mais en dynamique, elle ne faisait pas les mouvements. Et là, par contre, vraiment, des fois, elle montrait les phrases. Et on a travaillé longtemps avec elle, les femmes, parce que les hommes travaillaient dans un autre endroit avec Hans Pop. Et c'était quelque temps que les sacres n'étaient pas repris. Et c'est pour ça qu'il y avait un grand nombre de danseurs qui étaient dans la compagnie qui ne connaissaient pas les sacs. Alors, ça a été un processus beau de remettre les sacs. Et après les premiers spectacles des sacs, elle m'a dit qu'elle voulait que je rentre en compagnie. Les pièces que j'ai créées, bien sûr, tu as un rapport spécial parce que tu as fait les processus de création. Mais parfois, sont les pièces où tu as... parce qu'elles sont liées à une période spécifique de ta vie. Et après, 10 ans après, tu dois redanser peut-être ces rôles où tu es comme ça, par exemple, très enfantine. Entre-temps, tu as eu un enfant, tu as passé plein de choses. Tu te rends compte qu'il y a comme un décalage, disons. Et je trouvais presque ça plus difficile, pour dire à l'aise, c'est pas le bon mot, mais plus difficile que les pièces de répertoire où tu avais une espèce de distance, saine distance avec les rôles que tu reprenais. Chaque fois, tu regardais les danseurs originales, tu regardais les notes. Alors, bon, j'ai plein de pièces que j'adore pour de différentes raisons, mais ce sont beaucoup. C'était une expérience très très belle parce que j'ai travaillé avec ces danseurs qui,
en mélangeant mes propositions de mouvements, mais beaucoup de mouvements sont aussi à eux, retransformés, etc. Et je regarde qui j'ai devant. Ça veut dire, pour moi, ça n'a aucun sens de créer quelque chose sans voir vraiment les gens qui j'ai devant et avec la totale... pour moi, être chorégraphe, ça veut dire que tu veux tu veux sortir de ces danseurs ou de ces interprètes des choses très belles. Tu veux montrer sur scène quelque chose de très beau et c'est ta responsabilité de trouver la façon de le faire, de les mettre à l'aise pour qu'ils puissent s'ouvrir, puissent te donner des choses et que tu puisses aussi donner. Alors, j'ai pas, pour moi, c'est surtout ça, c'est surtout ce qui reste. Pour moi, c'est que vraiment, au centre de tout, il y a les danseurs, ce qui tu as devant. Ce n'est pas une idée abstraite que tu arrives et tu essaies de la coller de dehors oui, j'arrive souvent avec mon plan et après je fais comme souvent j'arrive avec une idée. Après, je regarde ce que j'ai devant et je dis, bon, oui, l'idée, c'est beaucoup plus intéressant.